Ça, on a déjà essayé sur Charging Station, c'est la Citroën IC3. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. C'est une nouveauté, sa cousine technique. Il s'agit chez Fiat de la Grande Panda. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premières impressions au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer le grand essai électrisant à la fin de la semaine avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Là, le premier trajet, c'est tout l'inverse, c'est mes impressions à chaud au moment où je découvre les voitures que je viens chercher. En l'occurrence ici dans le parc presse de Stellantis, l'essai de la Citroën IC3, vous avez été très nombreuses et nombreux à le regarder. Il est bien sûr toujours disponible sur Charging Station. Celle qui nous intéresse, c'est donc la Grande Panda. Alors j'avais eu l'occasion d'aller la voir sur le toit du Lingotto, d'assister à la présentation officielle. C'était une version haut de gamme qui était présentée. L'avantage ici, c'est qu'on est sur une entrée de gamme. C'est la Red, donc la version d'entrée de gamme. Qu'est-ce que ça vaut en entrée de gamme? Certains me reprochent régulièrement d'avoir toujours des versions à l'essai qui sont des versions haut de gamme, suréquipées. Eh bien pour une fois, vous le voyez, ce n'est pas le cas. Bon, on va s'intéresser à l'extérieur. Il y a pas mal de choses à dire. À l'intérieur également, à l'arrière, le coffre, l'avant, et puis mes premiers kilomètres au volant de cette voiture. Ce sera, je pense, une trentaine de kilomètres aujourd'hui. Allez, c'est parti! Extérieurement et aussi dans cette version la plus dépouillée, l'entrée de gamme Red, eh bien je la trouve super réussie, cette Fiat Grande Panda. Alors d'abord, elle ne ressemble pas vraiment à la Citroën IC3 qui se trouve juste à côté, donc on est parvenu à lui créer un style, même si on est sur une base technique qui est la même. C'est plus anguleux sur la Fiat Grande Panda, c'est un peu plus arrondi sur la Citroën IC3, et moi j'aime bien cet avant avec cet aspect pixel comme ça qui est vraiment sympa, assez abrupt, pixel qui fait un peu penser à ce qu'on trouve chez Hyundai par exemple, et ça me plaît aussi chez Hyundai. J'aime ce côté pixel, ça donne un petit côté technologique en fait qui est vraiment sympa et qu'on retrouve pas forcément sur la Citroën IC3 ici, qui joue plutôt sur un autre tableau, sur quelque chose de plus soigné, de plus cossu, alors qu'on est sur quelque chose de plus brut ici concernant la Fiat Grande Panda, brut et technologique. Toujours sur cette finition Red d'entrée de gamme, je trouve que le fait d'avoir assumé les jantes en tôle et de les faire ressortir en les peignant en blanc, je trouve ça vraiment super. Et puis des petits clins d'œil de style, il y en a un petit peu partout. Alors on a ces petites barres qui se trouvent ici. On a évidemment le Panda qui est incrusté dans la carrosserie ici. On a le petit logo Red ici sur le côté. On a le Fiat qu'on va retrouver ici. Alors c'est, voilà, il faut être, quand on est juste devant, on le voit pas forcément. Voilà, et quand on est un peu sur le côté, ça passe. Encore les petits traits ici. À l'arrière, on va retrouver de nouveau ce Fiat ici, c'est vraiment chouette. Le Panda avec le petit E parce que c'est la version 100% électrique. Il y a aussi une version hybride qui est disponible. Et puis de nouveau, on joue sur les pixels ici. Moi, je trouve que ça a tellement plus du côté technologique avec cette finition, ce type de feu ici à l'arrière, plutôt que ce qu'on a ici sur la Citroën qui est plus passe-partout finalement, qui plaira sans doute au plus grand nombre. Alors que ici, c'est peut-être un peu plus clivant, mais je trouve ça sympa de proposer ça de la part de Fiat. Bon, puisqu'on est à l'arrière, on va aller faire un tour dans le coffre. L'ouverture, évidemment, est manuelle. Alors, le fond du coffre, c'est assez profond. On n'a pas grand-chose au niveau accessoires. Alors ici, ce qu'on a, c'est un petit crochet à gauche, on a également un petit crochet ici à droite, et puis on voit qu'on a une banquette qui est fractionnable. Voilà, j'ai mis mon sac d'ordinateur, j'ai mis mon sac de tournage, et encore beaucoup de place. On a les câbles qui sont là également. Bref, pour le quotidien, ce sera sans doute largement suffisant. Tiens, on va aller faire un petit tour aux places arrière. Bon, sans grande surprise, j'imagine que la place sera largement comptée. Je tente de m'installer. Le tout, c'est toujours d'arriver à caser les pieds, c'est ça qui est pas évident. Bon voilà, j'y suis arrivé, mais un peu au chausse-pied quand même, je dois l'avouer. Au niveau de la place aux genoux, alors elle n'est pas gigantesque, mais c'est vraiment les pieds le problème. Donc j'imagine qu'en relevant un petit peu le siège avant, il y a moyen de s'installer plus confortablement ici à l'arrière quand on mesure 1,90 m. Alors, petit truc sympa, c'est cette petite poche supplémentaire ici. Petite poche pour glisser un smartphone, évidemment, ça fait toujours plaisir. En plus de la poche aumônière qu'on va retrouver ici. Donc ça, c'est très bien. Concernant la place centrale, bon, on a un tunnel ici, et puis je ne vois pas de prise USB sur cette finition d'entrée de gamme. Alors on voit qu'il y a ici un cache, donc j'imagine que sur la finition La Prima on a des prises USB, mais ici il n'y en a pas, c'est du basique, de l'essentiel. Allez, je prends place au volant.
Voilà, et alors j'ai été très surpris quand j'ai reçu les clés. Pourquoi? Parce que je pensais que sur toutes les finitions, il y avait le côté bois clair, ici le côté bambou clair, ce qui n'est pas le cas sur cette finition d'entrée de gamme. Et moi je trouve ça ici plus joli que le côté bambou clair qu'on va retrouver sur la finition supérieure, la Prima. Alors par contre, je suis un petit peu moins fan du jaune qui est très très flash, du plexi jaune qu'on va retrouver ici également. Alors du jaune, il y en a partout, il y en a ici, et puis alors là vous le voyez, ça va être difficile de cacher le piano black. Voilà, cette voiture elle est toute neuve ou à peu près, et regardez les griffes qu'on a déjà ici, c'est assez dommage. Tant que les constructeurs persisteront avec cette mode du piano black, eh bien il y aura des griffes tout le temps, et ça c'est vraiment dommage. Un truc qui me titille l'œil, c'est ici, ouais. Ça va être le petit bouton pour couper les alertes de survitesse et pour couper, si je le souhaite, on verra comment il se comporte, l'alerte de franchissement de ligne. Donc ça c'est bien également. On a des prises USB ici à l'avant. Toujours du piano black ici. Petit volant sympathique. Alors ça fait au niveau de la prise en main un peu plastique, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je vais mettre le contact, installer les petites caméras et puis on est parti pour ce premier trajet. Me voici installé dans cette Fiat Grande Panda, prêt à partir. J'ai connecté mon téléphone avec ici Apple CarPlay qui m'annonce 52 km pour cette première destination. 52 km donc durant lesquels j'aurai l'occasion de vérifier, alors pas si les plastiques sont durs, ça c'est évident qu'à ce niveau de prix, comme c'est une finition d'entrée de gamme, évidemment qu'on aura des plastiques durs. Mais moi ce que j'ai envie de vérifier, c'est si sur une finition d'entrée de gamme, on a quand même du confort, de l'ergonomie. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que ça roule bien? C'est ça qui est important pour moi. Les plastiques durs à ce niveau de prix, ce ne sera sans doute pas votre priorité. Je peux déjà vous dire qu'au niveau du siège, c'est assez confortable. Donc là, la nouvelle, elle est plutôt bonne. On a un petit maintien latéral qui est sympa. Le seul petit regret pour mon 1m90 m, c'est que l'appui-tête ici, il est, vous le voyez, un peu bas. Voilà, j'aurais préféré être plus au milieu de l'appui-tête, mais c'est pas le cas. Donc j'ai un peu le bas de l'appui-tête dans le haut du dos, ce qui est un petit peu gênant, et comme ils ne sont pas réglables évidemment en hauteur, voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé jusque-là concernant le confort, parce que pour le reste, c'est vraiment très confortable. Confortable également de pouvoir avoir Apple CarPlay, Android Auto, ça fonctionne. Bon, bah il me reste à démarrer ce premier trajet, direction donc ma première destination, au volant de cette Fiat Grande Panda, ou de cette Citroën. Oui, bon, bah, c'est vrai qu'ils ont remis le fameux sélecteur de vitesse qu'on retrouve partout. Bon, bah c'est comme ça, on va faire avec. Économie d'échelle chez Stellantis, même si ça se voit un peu trop quand même. Alors, faut pas que j'oublie de m'arrêter à l'entrée pour rendre les clés de la Citroën, sinon ils vont avoir un petit problème. Alors, direction très très douce. On est ici dans les graviers. Mon Dieu, la Leapmotor T03, celle-là, j'en garde pas un souvenir absolument incroyable. Ah ben justement, le voilà. Vous tombez pile poil. Vous tombez bien. Voilà. Très bien. C'est parti. À la semaine prochaine. Vous voyez, la climatisation sur cette voiture, elle est manuelle, hein, finition d'entrée de gamme oblige. Mais c'est pas grave. Ce qui est important en fait, c'est de savoir si le tout est cohérent. Il n'y a rien de pire qu'une voiture dans laquelle il y a des points super et puis d'autres qui sont vraiment nullissimes, parce qu'évidemment ce qu'on va retenir au quotidien, c'est les points qui sont nullissimes. Pédale de frein un petit peu spongieuse, et on est en mode D. Alors on est en mode D, il n'y a pas de mode B sur cette voiture, il y a un mode C. Jusque-là, franchement, elle est agréable à vivre. Le fait d'avoir une direction qui est très légère en ville, c'est super agréable. Alors évidemment, en termes de ressenti, c'est pas ça, mais de nouveau, c'est pas avec cette voiture que vous allez faire de la course de côte. Donc, j'ai le petit 30 qui clignote parce que je suis à 38-35. Donc, normalement, un appui ici, et ça devrait disparaître. Il faut maintenir enfoncé. Voilà. Et là, elle va se taire. Formidable. C'est déjà un très bon point. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de choses qui doivent être cohérentes. Ça, c'est cohérent, vous voyez. J'ai passé à côté de la Leapmotor T03 tout à l'heure. C'est le genre de choses qui, à ce stade-ci, à peine sortie de chez Stellantis, m'énervait déjà. Alors qu'ici, vous voyez, on coupe. Alors oui, quand c'est 30, on est à 35 compteurs. Alors on n'est pas vraiment au-dessus de la limitation, mais ça bip. Alors on coupe tout ça et puis voilà. Je pense que chacun est suffisamment responsable pour pouvoir gérer sa vitesse sans devoir systématiquement se faire rappeler à l'ordre. Je pense que ça va aller. Vous voyez, par exemple, là, je suis à 45 alors que c'est 50. Voilà. Franchement, c'est pas un foudre de guerre, mais ça accélère largement suffisamment pour ce à quoi elle est destinée, c'est-à-dire des trajets en ville, urbain, périurbain. Vous n'avez pas traversé l'Europe au volant de votre Fiat Grande Panda, mais c'est pas le but. Et en termes d'accélération, en tout cas ici en milieu urbain, ça fonctionne bien. On a le petit son un peu strident du moteur électrique.
Alors là, que j'entends fort parce que je n'ai pas mis de musique, donc forcément, je n'entends que lui. Donc c'est pas ultra gênant non plus, mais il est bien là. Avec un peu de musique, je ne l'entendrai pas, évidemment. Et là, aux alentours de 70 km/h, il disparaît. Je me demande si avec de la musique, on l'entend quand même ou pas. Parce que si c'est le cas, ça va être un peu agaçant. Je vérifierai ça cette semaine et je vous dirai ça dans le grand essai à la fin de la semaine. Alors la lecture des panneaux, comme sur pas mal de voitures, est complètement aléatoire. On est dans une zone 50, ce qui m'est confirmé par Waze. Et ici la voiture elle s'excite sur 30. Ça c'est une des raisons pour lesquelles aussi on doit pouvoir couper les alertes de survitesse. Parce que c'est vraiment pénible, certainement quand les voitures lisent mal la vitesse et donc se mettent à sonner alors qu'il n'y a pas lieu. Et ici il y a un panneau... justement un radar préventif, je suis à 44, elle me met petit sourire, donc on est bien dans une zone 50 et la voiture s'excite avec son 30 qui clignote sur le tableau de bord. C'est assez pénible, mais c'est comme ça sur la plupart des voitures qui lisent les panneaux, hein, c'est jamais... et c'est pas toujours de la faute des voitures, il y a parfois des panneaux qui sont illisibles, mal placés ou des panneaux de fin de limitation qui ne sont pas correctement lisibles non plus ou absents tout simplement. Ouais, voilà, tant que tout ça ne sera pas au point... Je suis vraiment surpris par l'amortissement, le confort proposé par cette voiture. On dit toujours Citroën. Là, on est dans la Fiat. Elle n'a pas grand-chose à lui envier. Hein. C'est quand on a des versions d'entrée de gamme comme celle-ci qu'on se rend compte finalement de ce qui est vraiment important dans une voiture et de ce qu'il est peut-être un petit peu moins. Là, par exemple, le fait d'avoir une climatisation manuelle, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir la connectique Apple CarPlay, Android Auto, c'est d'avoir des petits boutons avec un accès facile pour couper les alertes de survitesse, de ne pas devoir aller dans des menus, etc. Ça, c'est vraiment important. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir cette finition d'entrée de gamme RAID pour cette voiture, justement pour vérifier si, quand on a l'entrée de gamme, on est un peu puni. Est-ce qu'il y a des choses qui deviennent des contraintes finalement ou est-ce qu'on peut s'accommoder de cet univers d'entrée de gamme avec forcément des équipements qui sont moins luxueux, j'ai envie de dire. On n'a pas de climatisation automatique, mais finalement au quotidien, est-ce vraiment le plus important? Je ne pense pas. Là, on est sur une route qui est particulièrement en mauvais état, avec des trous, des bosses, des raccords, etc. S'en sort très très bien, vous entendez sans doute les raccords. Le volant finalement, bon même s'il est assez dur, hein, il est très légèrement rembourré, mais il est quand même globalement assez dur. On est loin d'un beau volant en cuir, mais ici encore une bosse, ouais, ça passe. Malgré tout, je le trouve assez ergonomique. On a vraiment les deux petits trous, les deux petites encoches ici pour mettre les pouces, donc c'est assez chouette. Et puis d'avoir un méplat ici en partie inférieure et un petit peu ici en partie supérieure, ça le fait, je trouve. On va rentrer sur la voie rapide. Allez, on accélère. Voilà, 120 km/h, l'occasion de tester. Alors d'abord, l'occasion de checker au niveau du bruit, c'est un petit peu plus bruyant. On est sur un revêtement qui est assez rugueux, mais c'est assez sonore en termes de bruit de roulement, de bruit aérodynamique. Voilà, on n'est pas dans l'univers le plus feutré du monde. Et puis là, on va se remettre à 120 km/h et je vais tester tout ce qui est aide à la conduite, notamment régulateur de vitesse. Et je crois que plus, voilà, c'est assez facile, assez intuitif. Elle ne ralentit pas du tout, donc on est sur un régulateur de vitesse simple, en tout cas sur cette finition. Si vous détestez les voitures où vous perdez dans les menus, les sous-menus, etc., avec celle-ci, c'est assez simple, c'est assez intuitif. Il n'y a pas 35 menus. Vous voyez ici, le revêtement est beaucoup plus lisse. Et donc c'est beaucoup moins sonore au niveau des bruits de roulement, mais ça reste un petit peu sonore quand même au niveau des bruits aérodynamiques, donc les bruits d'air, les bruits de vent. Pas de souci avec l'alerte de franchissement de ligne. Je ne l'ai pas entendu jusque-là, donc pas nécessaire de la couper. Comme quoi il est possible de faire des voitures qui sont à la fois économiques, alors à l'usage certainement, à l'achat. Pour une voiture électrique, ça reste une voiture relativement accessible et qui soit en même temps bien conçue. Alors il y a j'aime pas, la couleur, etc. Bon, ok, mais bien conçue, je veux dire, performante,
confortable, facile à vivre, avec les boutons, avec Apple CarPlay, Android Auto, etc. On ne cherche pas dans les menus, on ne se perd pas dans les menus, c'est assez intuitif. Vous voyez, j'ai pas lu le manuel avant de monter à bord et tout se fait naturellement. Mais ça, c'est une voiture bien conçue. Vous voyez, c'est pas une voiture luxueuse, bien loin de là. Et pourtant, je ne vais pas passer une mauvaise semaine à son volant, bien au contraire. Et c'est ça le plus important. Tiens, au niveau de la direction, elle était très très légère tout à l'heure, je le disais, et j'espérais un petit peu plus de fermeté sur autoroute. Bah, c'est le cas, elle est plus ferme, donc pas de souci de ce côté-là non plus, c'est très agréable. Allez, dans moins de 2 km, c'est déjà la fin de ce premier trajet au volant de cette Fiat Grande Panda que je vais conduire maintenant pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Charging Station. N'hésitez pas à activer la clochette des notifications également, histoire d'être prévenu à chaque fois qu'une vidéo électrisante est publiée, d'autant plus que la prochaine, ce sera le grand essai de cette voiture au terme de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager également. Ça fait plaisir et ça ne coûte rien. Et puis en termes de ressenti, qu'est-ce que je peux vous dire? Premier bilan. Alors on verra si tout ça se confirme ou pas à la fin de la semaine d'essai. Mais là, ce premier bilan après une 50aine de kilomètres, il est, vous l'aurez constaté, largement positif. J'ai pas pesté au volant de cette voiture durant ce premier trajet, comme j'ai pu pester au volant d'autres voitures durant des premiers trajets également, et sur des voitures plus accessibles et même sur des voitures moins accessibles. Certaines bien plus chères sont moins ergonomiques que celle-ci. L'ergonomie, ça fait partie de ses qualités donc. Les performances, c'est largement assez performant. Le confort, il est très bien dans cette voiture. On a Apple CarPlay, on a Android Auto, on a des petits boutons pour couper les bips de survitesse. Bref, c'est une voiture qui s'annonce comme étant facile à vivre. On l'appelait et on l'appelle toujours la Fiat Panda la boîte à malice. C'est vraiment ça. C'est une voiture qui est maligne, qui est intelligente, qui a l'air bien conçue. J'espère qu'au terme de la semaine, j'aurai toujours le même avis. Pour ça, suivez le grand essai dans quelques jours. Au niveau des aspects un petit peu plus négatifs, je dirais le petit sifflement du moteur électrique, mais à mon avis, avec la radio allumée, on l'entend pas trop, donc c'est pas très grave. Également, à l'intérieur, bon, le piano black, c'est très moyen, il est déjà tout griffé, je le disais. On a également des couleurs qui sont assez flash. Alors évidemment, ça ne plaira pas au plus grand nombre. C'est un parti pris qui est assumé de la part de Fiat. Donc là, voilà, petit bémol pour certains, alors que d'autres trouveront ça sans doute rafraîchissant. C'est à peu près tout à ce stade. J'ai pas grand-chose à lui reprocher à ce stade, cette voiture. Et j'espère qu'il en sera de même dans le grand essai que vous ne manquerez pas de suivre donc dans quelques jours. Me voilà arrivé à destination, il me reste 200 mètres. Le temps de vous dire au revoir. Ciao.